iPod Touch Pro vous offre 20% de rabais sur votre licence Discade. Ne la ratez pas. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui, je vais pas vous présenter une application, mais bien, je vais vous comparer le iPhone 4 avec l'iPhone 4S et l'iPhone 5. Donc ici, j'ai les trois appareils que j'utilise, un iPhone 4 16GB noir, iPhone 4S 64GB blanc et le tout nouveau iPhone 5 64GB blanc aussi. Alors, ça va être plus au niveau physique, aussi avec le bootage, l'internet, la vitesse de connexion, et je vais tout vous montrer en détail quel appareil est mieux selon moi, puis... ben, vous avez tout de suite la réponse. Personnellement, c'est l'iPhone 5 avec son nouveau processeur puis toutes ces nouvelles nouveautés. Alors, on va commencer avec au niveau du physique. Donc, premièrement, vous savez, l'iPhone 4S, il ressemble à ça. L'iPhone 4 aussi, c'est pas mal pareil. Alors, ça, c'est l'iPhone 4, l'iPhone 4S et l'iPhone 5 ressemble à ça. Alors là, j'ai mis une pellicule en arrière, là, une Invisible Shield, juste pour protéger le back cover. Alors, ça, c'est le tout nouveau iPhone 5. Alors, on va commencer avec les points principaux au niveau du physique. Alors, bien sûr, l'iPhone 5 a 3 microphones au lieu de un seul microphone. Alors, sur l'iPhone 4 4S, on a un seul microphone ici, tandis que l'iPhone 5 en a 3. Une ici, une là, et une en arrière. Ce que ça permet de faire, c'est que les trois micros, ils vont filtrer les bruits de fond et ils améliorent la qualité sonore d'une meilleure façon que seulement un ou deux micros. Fait que ça, c'est un beau gros avantage pour entendre mieux lorsque vous filmez des vidéos ou vous enregistrez avec le dictaphone. Premièrement, c'était ça. Deuxièmement, l'unité centrale est plus rapide. Donc, on a maintenant 2 fois 1 GHz, alors que sur l'iPhone 4S, je vais plus comparer le 4S avec le 5. Le 4, on va l'oublier pour tout de suite. C'est plus les gros changements entre ces deux appareils-là. Donc, l'unité centrale est 2 fois 1 GHz, alors qu'avant, c'était 2 fois 0.8 GHz. Donc, l'appareil, l'iPhone 5, est 25% plus rapide. Alors, ça, c'est un autre avantage. Il est aussi beaucoup plus léger. Alors, il pèse 114 grammes, je crois, comparativement à l'iPhone 4S qui pesait 140 grammes. Donc, c'est quand même 26 grammes de sauvé sur un téléphone portable. Par la suite aussi, je vais vous le montrer, il est beaucoup plus mince. Alors, il mesure 7.6 mm en hauteur. Or, l'iPhone 4S en mesure 9.3 mm. Donc, on a quand même une réduction de 1.7 mm. Donc, on le voit ici vraiment. Alors, je vais les déposer. Aussi, la caméra d'en avant et la caméra d'en arrière est améliorée. Si je me concentre sur la caméra en avant qui sert pour le FaceTime, on voit qu'il y a maintenant 1.2 mégapixels. Donc, on peut filmer avec cette mégapixelisation-là en 720p. Avant, c'était une qualité VGA qui était du 0.3 mégapixels. Fait qu'on voit que l'appareil photo en avant est maintenant amélioré de 4 fois plus en termes de mégapixels. Aussi, la mémoire vive du iPhone 5 est maintenant rendue de 1 GB. Fait qu'avant, on avait 512 MB de RAM, 512 MB de RAM. Maintenant, on drop à 1024 MB de RAM. Donc, c'est rendu 1 GB de RAM. Fait que c'est quand même 512 MB de plus. Fait qu'on double la capacité en mémoire vive. Aussi, la résolution d'écran, puisque l'écran s'est rendu du 4 pouces. Donc, on a 14% d'écran plus large. Alors, puisque c'est maintenant rendu du 4 pouces, c'est rendu une pixelisation de 640 par 1136 pixels. Alors avant, c'était du 640 par 960. Fait qu'on voit qu'ils ont juste augmenté la hauteur et non la largeur. La largeur est la même, c'est vraiment la hauteur qui ont augmenté. Donc, la largeur, elle reste toujours dans le 640 pixels, tandis que la hauteur, on passe du 960 pixels au 1136. Fait que c'est quand même une augmentation assez intense. Fait que c'est pour ça qu'on a 19% meilleur de résolution d'écran. Puis c'est ça, l'écran est plus large, c'est-à-dire qu'il y a 4 pouces au lieu de 3.5 pouces. Puis aussi, est plus rapide au niveau du téléchargement. Donc avant, on avait du 14.4 mégabits seconde avec l'iPhone 4S. Maintenant, on passe à du 100 mégabits seconde avec la puce qu'il y a dedans. Donc ça peut aller jusqu'à une vitesse de 100. Bien sûr, c'est sûr que vous n'allez pas télécharger à 100 mégabits seconde si vous n'avez pas la fibre optique chez vous. Fait que si vous avez la fibre optique, c'est sûr que ça va aller très vite, mais sinon, ça va prendre la connexion Internet que vous avez, t'sais. Mais c'est juste que la puce à l'intérieur, elle peut supporter le 100 mégabits seconde. Fait que ça, c'est tout au niveau du physique. Aussi, au point de vue physique, il faut savoir que sur l'iPhone 5, le Home Button est beaucoup plus tassé que sur l'iPhone 4S. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'espace entre le bouton puis l'écran, tandis que lui, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on voit quand même une belle différence. Moi, personnellement, j'aime mieux à ce niveau-là. Ici,
Ça fait quasiment 10-12 ans que Apple utilise les mêmes connecteurs, c'est-à-dire le dock connection normal. Maintenant, depuis la sortie de l'iPhone 5, on est passé au connecteur 9 pins, qui est ce dernier. Donc maintenant, on est passé à ce nouveau type de connecteur-là. On peut le connecter en USB comme toujours, et c'est maintenant rendu avec ces 9 pins-là. Puis ça recharge nettement plus vite, et aussi le transfert de données se fait beaucoup plus rapidement. Aussi, vous devez savoir que le DC Jack est rendu en bas ici. Alors, avant, on avait notre prise d'écouteur en haut. Maintenant, c'est rendu en bas. Donc, quand vous mettez votre iPhone dans votre poche, avant, vous devriez faire, admettons, vous écoutez de la musique. Là, vous devriez le prendre de même pour le mettre dans votre poche pour que l'écouteur sorte vers le haut. Maintenant, lorsque vous l'avez dans votre main, puisqu'il sort ici, tout ce que vous avez à faire, c'est dans la poche direct. Donc, c'est beaucoup plus simple. Si on regarde le back maintenant, qui est l'arrière, on voit que l'iPhone 5, bien sûr, est plus différent. Là, c'est sûr, c'est mon écran de protecteur, comme je vous ai montré au début. Alors, le micro, il est ici. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, sur les côtés, on a toujours les boutons de volume, vibration. On voit qu'il y a quand même une différence d'épaisseur. Vous le voyez ici. Donc, c'est tout pas mal au niveau physique. Sinon, bien sûr, vous le savez, c'est rendu une nano SIM qu'on a ici. Alors, c'est plus les micro SIM, c'est maintenant rendu des nano SIM. Fait que si je l'ouvre comme ceci, aucune carte SIM d'installer, bien sûr, c'est rendu maintenant une nano SIM. Ça ressemble à ça. Alors, bien sûr, pour avoir une nano SIM, vous êtes obligé de vous en procurer une nouvelle. Avec les micro SIM, ce qu'on pouvait faire, c'est les couper. Admettons qu'on avait une carte SIM standard puis on voulait le mettre en micro SIM, on avait la possibilité de le couper. Mais maintenant, si ça se fait pas, il faut vraiment acheter une nouvelle carte SIM. Bien sûr, pour optimiser mes tests au niveau du logiciel, j'ai restauré les 3 iPhones. Alors l'iPhone 4 est restauré au 6.0 final. Même chose pour le 4S et le 5 aussi. Donc il n'y a aucune musique dedans. Si on va dans l'application musique, il n'y a pas de musique, il n'y a aucun contenu, même pas des contacts. La seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai mis un compte à Apple pour mettre l'application Speed Test pour tester la connexion Internet avec le Wi-Fi. J'ai mis les appareils en mode avion pour les laisser à peu près du même calibre, et tout ce qu'on va faire maintenant, c'est les éteindre. Donc on va les éteindre en même temps pour voir lequel s'éteint plus rapidement, puis après on va procéder à l'étape de l'ouverture de l'appareil. Donc si je les éteins en même temps, je vais essayer de me concentrer pour les faire tout en même temps, et voilà. Fait que là, on voit que l'iPhone 5 est déjà fermé, puis il manque le 4S. Le 4 s'est fermé plus vite que le 4S, ce qui est quand même étonnant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement les allumer en même temps, et on va voir lequel s'allume le plus vite. Alors maintenant, on est en train de voir lequel des appareils parmi l'iPhone 4, 4S, 5 qui va s'allumer le plus rapidement. Donc on va prendre ici notre bouton Power et on appuie. C'est parti. Donc on appuie et les appareils sont démarrés. Fait qu'on va voir lequel se démarre en premier. Alors on a toujours l'iPhone 4, 4S et le 5. Donc d'après ce qu'on dit sur Internet, l'iPhone 5 devrait allumer en premier, bien sûr. Donc on va attendre un petit peu encore. Et voilà, l'iPhone 5 s'est allumé en premier tel que prévu. Fait qu'on peut déjà gosser dans Springboard. Oh, l'iPhone 4 s'est allumé avant l'iPhone 4S. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui ne devrait pas arriver normalement. Donc maintenant, on est arrivé dans Springboard. On va tester maintenant au niveau du Wi-Fi. Alors bien sûr, au niveau du Wi-Fi, je vais vous montrer comme quoi je suis connecté au même réseau. Donc pour voir qu'on ne triche pas. Donc on active le Wi-Fi ici, on l'active de l'autre bord ici pour le 4S, et on va l'activer aussi sur l'iPhone 5, tout simplement. Je vais me connecter à routeur du pont 1, c'est qu'est-ce qui va se connecter automatiquement. Donc on le voit qui se connecte dessus, routeur du pont 1, routeur du pont 1, et l'autre aussi. Donc il est toujours en mode avion pour voir qu'on ne fonctionne pas, évidemment, sur le réseau LTE, ou le 3G. Donc maintenant on va aller dans l'application Speed Test ici. Alors on l'ouvre. Et tout ce qu'on a à faire, c'est nos tests un à la fois. Donc, on va commencer avec l'iPhone 4. Alors, lancez le test. Et on va voir que il fait un ping en 30 millisecondes. Il atteint un taux de téléchargement de 15.40 mégabits seconde. Et maintenant, en upload, il atteint 3,06 mégabits seconde. Donc, c'est tout pour l'iPhone 4. Maintenant, le 4S. Oh, il ping en 15 millisecondes, ce qui est quand même rapide. Il download en 29 mégabits seconde et il upload en
3,04 mégabits seconde. Alors on voit que l'upload du iPhone 4 est plus rapide. C'est sûr que ce pas des informations précises. Alors ça prend des serveurs un petit peu. Comme là, le serveur c'est Mont-Royal. Il n'a pas pris le même serveur que lui. Fait que le serveur de lui c'était à Montréal. Là on est à Mont-Royal. C'est un petit peu plus loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il download moins vite. Alors ici il prend toujours un ping en 15 millisecondes. Par la suite, il prend un taux de 9 mégabits seconde en download puis de 3 en upload. Je vais juste aller changer le serveur ici. On a juste à aller dans les réglages. Tout simplement, après d'être dans les réglages, on fait autre serveur. Puis là, c'est là que tu choisis lequel tu veux. Admettons, je pogne Boucherville. Puis là, je retourne ici. Puis là, je relance le test. Ça va donner d'autres résultats, bien sûr. Fait que tu vois que le ping est déjà plus rapide. Puis là, le download, il en arrache un peu. Tu vois qu'il passe du 9 au 12. Fait que c'est pas vraiment des résultats, mais tout le monde dit que c'est très très bon, speedtest.net, pour analyser vraiment c'est quel téléphone ou quel appareil qui va plus rapide que l'autre. Fait que si par exemple je prends Montréal, juste pour le fun, lors de la fibre noire, on va voir que ça donne pas le même résultat. On relance le test et c'est parti. Le ping est de 14. Bon, là tu vois qu'il va bien plus vite. Là, il atteint le 21. Fait que c'est jamais constant, dépendamment des serveurs qu'on pogne. Fait que voici les résultats des 3 appareils en question. Donc, on voit que l'iPhone 4S a gagné en download, alors que lui, il devrait gagner théoriquement. Donc, ça, c'était la connexion avec speedtest.net. Alors, maintenant, on va faire un test au niveau du Safari. Donc, on va pas utiliser l'application speedtest.net pour se fier à notre connexion Internet. Donc, je suis allé, bien sûr, dans les réglages de Safari pour effacer l'historique et les cookies et les données. Donc, lui, c'est effacé, lui aussi. Et il manque juste mon iPhone 5 pour vous montrer que ça donne. Ça devient gris comme ceci. Par la suite, on va bouger à Safari tout de suite. Et tout ce qu'on a à faire, c'est aller sur, admettons, isiap.com. Donc, je les ai toutes copiées. Fait qu'on fait juste les coller. Et on fait la recherche en même temps. Fait que là, on appuie sur accéder les 3 en même temps. Donc, c'est parti pour la recherche. Oups, j'ai un petit peu retardé pour l'iPhone 5. Fait que c'est pour ça que ça modifie un peu les résultats. Donc, vous voyez ce que ça a donné. On va refaire un autre test avec forumesopo.com. On voit que l'iPhone 4S n'a pas encore terminé, tandis que l'iPhone 4 a terminé bien avant l'iPhone 4S. Puis l'iPhone 5, bien sûr, il a terminé en premier, même son petit délai. Donc, on va aller faire maintenant une recherche avec Forum Mesopro. Alors maintenant, j'ai écrit Forum Mesopro sur les 3 appareils et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à appuyer sur accéder en même temps, comme ceci. Alors, on voit que l'iPhone 5 est arrivé un petit peu avant l'iPhone 4S, mais ils sont pas mal de même vitesse. Et l'iPhone 4 a été le dernier, évidemment. Alors là, maintenant, on va aller télécharger une application sur l'App Store pour voir quel appareil ouvre plus rapidement dans le fond, un jeu. Admettons Angry Bird, tout le monde le connaît. On est en train de le télécharger et de l'installer. Donc, son installation est en train de procéder. C'est pour ça qu'il est en train de l'installer aussi sur mon iPhone 4 et mon iPhone 4S, puisque j'utilise le même compte. Donc là, il est en train de procéder à son chargement. Bien sûr, lui, il va être le plus vite parce que c'est le premier. Par la suite, l'iPhone 4S et pour finir, l'iPhone 5. Donc, on va attendre que le chargement et l'installation soient effectués avant d'exécuter ce dernier. Donc, pour l'iPhone 4, c'est terminé. Pour l'iPhone 4S aussi et pour l'iPhone 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est exécuter les 3 en même temps. Ah, j'ai raté pour l'iPhone 4S. On va juste recommencer. On va le killer du multitâche pour pas tricher, bien sûr. Donc, on y retourne. C'est parti. Oh, l'iPhone 5 a vraiment été plus rapide pour ouvrir le Game Center. Par la suite, ça a été l'iPhone 4S et par la suite l'iPhone 4. Bon, ça fait un petit peu de musique, c'est sûr. Fait qu'on voit qu'au niveau des processeurs, que l'iPhone 5 est beaucoup plus rapide que ces 2 autres appareils. Maintenant, parlons des fonctions qu'un appareil a et l'autre n'a pas. Bien sûr, on a Siri qu'on a maintenant sur l'iPhone 4S et l'iPhone 5 comme toujours, mais qu'on n'a pas sur l'iPhone 4. Donc, si je maintiens ici, on va atterrir dans le contrôle vocal malheureusement, tandis que sur l'iPhone 4S et 5, ça va être directement Siri qui va être là. Donc, on pourra communiquer avec Siri. Bonjour, Siri. Bonsoir. Bon, il y en a un qui dit bonjour, l'autre bonsoir. Fait que ça, c'est Siri qui est sur l'iPhone 4S et 5 et que malheureusement n'est pas sur l'iPhone 4. Aussi, ces 2 appareils-là disposent de la fonction de panorama. Le panorama permet de prendre des photos plus larges. Donc, on va voir un petit détail à la prochaine séquence de vidéo.
Alors ici, on est dans ma chambre, fait que si on regarde la fonction panorama, vous avez juste à ouvrir la caméra de votre iPhone 5 ou de votre iPhone 4S. On appuie sur option et vous avez l'option panoramique ici. Donc là, ça va réouvrir la caméra, puis on voit que maintenant, on est prêt à faire la fonction panoramique. Donc, admettons, je vais commencer d'ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la caméra et c'est parti. Donc, je me tasse par là. Et voilà. Puis si on va voir la photo en détail, on peut voir qu'on a le contenu de ma chambre en panoramique. Puis les photos, c'est incroyable comment ils sont très bien faites. C'est même très difficile à y croire. C'est vraiment d'une qualité vraiment extrême. Donc ça, c'est la fonction panoramique qui est en passant aussi sur l'iPhone 4S. Donc si vous déverrouillez votre iPhone 4S, vous allez dans Appareil photo, vous aurez aussi l'option de panoramique en appuyant ici sur option. Tandis que l'iPhone 4, lui, ne l'a pas. Aussi, une autre fonction du panoramique, lorsque vous appuyez là, vous pouvez prendre la photo et revenir à gauche et il va arrêter automatiquement. Il a détecté que vous avez fini de prendre votre photo. Donc, ça va être une petite photo en panoramique. J'ai maintenant le iPhone 4S, donc on va faire un test aussi avec. C'est parti. Et elle est finie. Fait que si on s'en va directement, on voit qu'il est un petit peu plus slow pour le travailler. Fait que ça revient au même que sur l'iPhone 5, c'est le même principe. Vous avez la fonction panoramique ici directement sur votre iDevice. Alors maintenant, on va faire un test avec la caméra de l'iPhone. Donc bien sûr, je vais vous montrer 3 photos qui vont inclure le boîtier de mon iPhone 5, ainsi que les nouveaux écouteurs AirPods, ainsi que le nouveau prise 9 pins, la nouvelle plug pour l'iPhone 5 qui se branche ici directement. Donc on va vous montrer ça en détail via 3 photos suivantes. Alors comme vous pouvez le constater sur les photos qu'on voit, la première étant une photo prise avec le iPhone 4 16 Go noir. Donc on voit que ça a l'air de ça. Par la suite, on voit maintenant la photo, la même, encore une fois, prise maintenant avec l'iPhone 4S 64 Go blanc. Et finalement, on voit la photo prise avec l'iPhone 5 64 Go blanc, que la résolution est nettement meilleure. Donc, c'est sûr que peut-être à l'écran, vous voyez mal. Si vous vous mettez en plein écran 1080p, peut-être que vous allez voir mieux. Et aussi, c'est sûr que vous pouvez zoomer dans la photo beaucoup plus. Donc, si vous aviez les photos, premièrement, le nombre de meg est beaucoup plus lourd. Puis aussi, vous pouvez zoomer, alors la qualité est nettement meilleure sur l'iPhone 5 que les deux autres appareils. Alors, selon moi, la LED en arrière du iPhone 4, 4S et 5 est de la même puissance, donc on n'a pas changé au niveau de la LED. J'ai essayé plusieurs prises de photos, puis c'est seulement la même puissance. Fait qu'on voit ici, ça l'éclaire quand même pas mal. Même chose pour le 4S et même chose pour le 4. Fait que au niveau de la LED, c'est toujours le même nombre de watts sûrement. Donc, on n'a pas changé à ce niveau-là. Au niveau de la luminosité de l'appareil, bien sûr, selon moi, c'est la même puissance. C'est sûr que l'iPhone 5 a de l'air beaucoup plus puissant. C'est juste que c'est maintenant rendu un écran de 4 pouces, donc c'est normal qu'il génère beaucoup plus de lumière. Donc ça, c'est au niveau de la luminosité de l'écran en avant. Fait que c'est comme ça qu'il se règle, c'est directement dans les réglages. Ce qui est surtout le fun avec l'iPhone 5 au niveau de la météo, on a maintenant par défaut la météo avec les heures précises. Donc à 22h, lorsqu'il va être 22h, il va faire 15 degrés, il va pleuvoir. À 23h, il va pleuvoir encore. À minuit aussi, mais à 1h du matin, il va commencer à faire plus nuageux. Donc on a plus de détails à cause qu'on est avec un écran de 4 pouces. Or, sur l'iPhone 4 4S, on n'a pas cette option-là par défaut dans notre appareil. Donc ça, c'est un avantage qui vient aussi avec l'iPhone 5. De plus, ça c'est sûr que vous l'avez remarqué, l'iPhone 5 a maintenant plus d'icônes sur le springboard de son appareil. Donc, au lieu d'avoir 4, 8, 12, 16, on en a maintenant 4, 8, 12, 16, 20. Donc, on a la possibilité de mettre 20 applications directement sur notre springboard. Et c'est pas mal ça pour toutes les pages. Donc, si on suit toutes les pages, on pourra toujours en mettre 20. Maintenant, au niveau du son, c'est-à-dire les speakers qui sont ici par défaut sur votre iDevice, ils viennent tout le temps avec, j'espère, vous avez maintenant un petit peu plus de puissance au niveau de l'iPhone 5. Donc pour le 4 et le 4S, c'est pas mal la même chose. On fait un petit test. L'iPhone 4S. C'est parti. Et maintenant l'iPhone 5.
Fait que je sais pas si avec la caméra ça paraît, mais personnellement au niveau audio, hors de la caméra, c'est-à-dire dans la vraie vie, on voit nettement une différence au niveau de la puissance du speaker. C'est peut-être pas une information celle-ci qui va vous sembler pertinente, mais moi je la trouve pertinente quand même parce que ça m'arrive souvent, personnellement, au niveau de la vibration. Alors la vibration, je la sens beaucoup plus dans l'iPhone 5, donc quand j'active le mode de vibration, vraiment, je le sens beaucoup plus dans mes poches, ce qui fait que je rate moins de messages textes lorsque je les reçois. Même chose pour les mails, etc. C'est peut-être pas une information, celle-ci, qui va vous sembler pertinente, mais moi, je la trouve pertinente quand même parce que ça m'arrive souvent, personnellement, au niveau de la vibration. Alors, la vibration, je la sens beaucoup plus dans l'iPhone 5, donc quand j'active le mode de vibration, vraiment, je le sens beaucoup plus dans mes poches, ce qui fait que je rate moins de messages textes lorsque je les reçois. Même chose pour les mails, etc. Alors, c'est pas mal tout pour la vidéo, donc c'est sûr que j'ai pas tout parlé, les différences entre l'iPhone 5 et 4S 4, c'est sûr, sinon j'en ai encore pour 30, même peut-être 1 heure de plus à vous en parler. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un bref détail sur les éléments importants de ces appareils en ce moment. Donc, c'est tout pour la vidéo, merci. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc oui, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai vraiment restauré les 3 appareils, même mon iPhone 5, alors qu'il était rempli d'applications, puis de ci, puis de ça. Donc je me suis dit, non regarde, je vais faire la job au complet, j'ai branché mes 3 appareils, j'ai installé l'iOS 6, et par la suite j'ai procédé à une restauration sur ces 3 appareils-là, puis j'ai rien rajouté par la suite. Donc, j'ai quand même fait ce move-là sur mes 3 appareils, même si mon iPhone 4 et mon iPhone 4S est jailbreaké, je l'ai recommencé à zéro, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'était pas mal tout pour la vidéo. Aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex, suivez-moi sur Twitter et aussi visitez iPodTouchShop.com et aussi, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Merci, bye bye.